Dans nos églises, les personnes qui souffrent souvent, c'est nos mamans, nos jeunes filles. Mais il y a cette question qui revient toujours. Frère William, comment reconnaître un faux pasteur? Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Ici, nous disons la vérité et nous venons aussi corriger les faux pasteurs. Pour commencer, je vous dis générique. Hello, bonjour à tout le monde. Bienvenue dans votre émission. Aujourd'hui, on fait ça avec simplicité. Même si nous sommes fatigués, nous devons quand même faire une vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. Je vous ai apporté 3 vidéos. La première vidéo, c'est une femme qui vous dit comment reconnaître un bon pasteur, un vrai homme de Dieu. Car beaucoup ne savent pas qu'un homme de Dieu doit s'occuper de votre âme et non de votre poche. Regardez la vidéo et on revient. Comment reconnaître un faux pasteur? Comment reconnaître un faux pasteur? Comment savoir que cet homme qui te parle chaque jour de Jésus à l'église, sur les réseaux sociaux, ne sait pas en réalité Jésus, mais c'est Satan? Il y a plusieurs points, mais je vais vous citer quelques points, les points principaux. Déjà, cet homme de Dieu que tu vas voir, à qui tu dis par exemple, « Ah, pasteur, j'ai du mal à enfanter, prie pour moi pour que j'ai des enfants. » Et il te dit automatiquement que « T'inquiète pas, je vais prier pour toi. Le Dieu que je sers, il va te libérer. » Si dès que tu lui soumets cette situation, il ne te demande pas ta relation avec le Seigneur Jésus-Christ, tu dois déjà douter de lui. Parce qu'un vrai pasteur, quand tu lui dis par exemple que « Pasteur, voici, j'ai du mal à enfanter », il va te demander « Qu'en est-il de ta relation avec Jésus? Est-ce que tu es réellement converti? » Un faux pasteur, tu lui dis « Pasteur, je veux me marier, tous les hommes qui viennent, ils partent. » Et au lieu de te demander, ma soeur, qu'en est-il de ta relation avec Dieu? Qu'en est-il de ton comportement? Qu'en est-il de ton caractère? Est-ce que tu te comportes bien? Mais il ne te dit pas, il te dit juste, ah, on va prier. Le Seigneur va le ramener à toi. C'est un faux pasteur. Un vrai pasteur, quand tu lui soumets une situation, avant même de chercher la solution à ta situation, il va te demander quelle est ton alliance avec Jésus. Il va plus t'exhorter à donner réellement ta vie à Jésus que de te proposer la solution directement. Soyez prudents sur TikTok, sur les réseaux sociaux, parce qu'en réalité, ce genre d'hommes-là, quand vous priez avec eux, là, souvent c'est votre étoile qu'ils volent, c'est votre chance qu'ils volent. Faites attention, arrêtez de courir après les miracles. Vous avez le miracle en vous, Jésus. Il vous suffit d'invoquer Jésus et il décantera les situations de votre vie. Comment reconnaître? La Bible dit « Le bon berger donne sa vie pour ses brebis ». C'est triste de voir aujourd'hui que nous n'avons plus de bons bergers. Des pasteurs qui peuvent se donner pour des fidèles. Des pasteurs qui peuvent se donner pour les enfants de Dieu. On a plutôt des personnes qui veulent manger l'argent des fidèles, des personnes qui veulent les escroquer. Et vous avez vu comment est-ce que cette femme a parlé. Cherchez des bons pasteurs, ceux-là qui se soucient de vos âmes, ceux-là qui veulent que vous soyez sauvés, pas des aventuriers. Deuxième vidéo, ce pasteur nous parle du vrai évangile, de la parole de Dieu. Mais malheureusement, aujourd'hui à l'église, on ne trouve plus cette parole. On trouve que des bobards, des messages de motivation. Et ce sont ces messages-là qui ont bousillé votre foi. Écoutez cette vidéo et nous revenons. Waouh, Dieu Père, ce que les faux prophètes font, ils se servent de vos convoitises, enseigner le renoncement. On veut enseigner la pensée de Dieu. On veut enseigner le renoncement à soi-même. On veut enseigner le fait d'avoir le cœur de Dieu. Et c'est des messages que les gens n'aiment pas trop. Mais si je viens, je dis, ok, je te vois prospère, je te vois béni, je te vois élevé. Amen. Quel puissant message. Waouh, Dieu Père, ce que les faux prophètes font, ils se servent de vos convoitises pour vous contrôler. Et vous ne vous en rendez pas compte parce que votre vie chrétienne est dirigée même par vos convoitises. Et lorsqu'on désire vous enseigner un message qui est christocentrique, qui est en accord avec Jésus, qui est en accord avec le Seigneur, les gens s'ennuient, les gens baillent. Pourquoi? Parce que la vérité est la suivante. Beaucoup, vous n'avez pas suivi Jésus pour son cœur. Beaucoup ont suivi Jésus parce que pour eux, Jésus est un distributeur de bénédictions ambulantes. Hello, vous avez entendu, il a dit quoi? Les chrétiens aiment trop les miracles. Ils aiment trop qu'on puisse leur dire tu vas voyager. Mais quand on vient leur parler de la sainteté, de la transformation des cœurs, là ils ne sont pas dedans. Et ils ne veulent pas qu'on leur parle de ça. Ils veulent qu'on leur parle de voitures, maisons. Parce que si aujourd'hui il y a des faux pasteurs, c'est à cause de vous-même. C'est vous qui avez poussé ces pasteurs à se comporter comme ça.
Refusez-les. Dites-leur la vérité et ils ne vont plus faire ces choses. Ils vont plutôt se convertir et marcher selon la volonté de Dieu. Troisième vidéo. Voilà aujourd'hui dans les églises, les gens ne peuvent plus marcher dans la sainteté parce qu'on ne veut pas frustrer les gens. Oh, je suis frustré, je suis frustré. Beaucoup de chrétiens se frustrent si facilement. Alors qu'au temps de Jésus, on disait la vérité. Au temps de Paul, on disait la vérité. Au temps des disciples, on disait la vérité. Pourquoi aujourd'hui, quand tu dis la vérité aux chrétiens, ils disent que tu es dur? Mais tu dois être dur pour que leur cœur change. Écoutez cette vidéo et on revient. Écoutez. Le serpent est dans l'église. Le message de la séduction, le message qui plaît, le message qui fait rentrer les dîmes et les offrandes, qui gonfle le compte bancaire du pasteur. Voilà pourquoi tu as ta copine, ne te dérange pas tant que les dîmes rentrent. Non, ils vont se repentir, ne dérangez pas les gens. Hein? Non, il faut voir la méthode. Non, ne condamnez pas les gens. Quand on parle de repentance, vous ne condamnez qui condamne qui? Nous voulons des conversions authentiques. Prêchons l'enseignement authentique. Nous voulons un réveil authentique. Prêchons l'enseignement authentique. Le message authentique ne vise pas ta poche. Le message authentique vise ton cœur. On était des enfants. C'est le message authentique qui nous a gagnés. On pleurait à l'église parce qu'on nous prêchait le message authentique. On pensait à l'enlèvement. On voulait voir Jésus. Mais est-ce que nos prédications aujourd'hui nous font penser à Jésus? Est-ce que nos enfants veulent être avec Jésus lorsqu'ils écoutent nos messages? Arrêtons de prêcher pour atteindre les poches, mais prêchons pour que le Saint-Esprit au travers de nous atteigne les cœurs des hommes. Vous avez entendu ce que ces frères ont dit. C'est pertinent. En même temps, c'est aussi fort. Parce que les vrais hommes de Dieu aujourd'hui ne seront pas aimés. Les vrais hommes de Dieu ne seront pas acclamés. Les vrais hommes de Dieu ne seront pas vus. Pourquoi? Parce qu'ils parlent des vérités. Ils disent des choses qui touchent l'âme, qui touchent le cœur. Et le centre de l'homme, c'est le cœur. C'est l'âme, c'est les émotions. Mais tellement les chrétiens d'aujourd'hui sont émotionnels, ils vont se choisir des pasteurs qui vont caresser leurs émotions. Voilà pourquoi les vrais hommes de Dieu sont rares aujourd'hui. Les hommes de Dieu qui prêchent la parole de Dieu avec vivacité sont rares. Pourquoi? Parce que vous voulez les hommes de Dieu qui vont vous caresser. Vous voulez les hommes de Dieu qui vont vous dire des paroles qui vont vous plaire. Mais laissez-moi vous dire, le sucre est tellement doux dans la bouche, mais ça donne de la diabète. Le sel est tellement mauvais, mais ça conserve la nourriture. Cherchez des gens qui vont être comme le sel ou comme le piment. Ils vont entrer dans vos vies. Leurs paroles vont vous faire mal, mais ça va vous construire. Et fouillez les personnes qui ont des paroles douces comme le sucre. Ça va être doux, vous allez écouter, mais vous aurez la diabète. Et beaucoup de chrétiens ont cette diabète spirituelle. Voilà pourquoi vous allez à l'église matin, midi, soir, vos vies ne changent pas. Vous pensez que vous aurez des Ferrari, des voitures, des maisons. Mensonge. Le païen ne va pas à l'église, mais il a ces choses. Donc, repentez-vous et laissez Dieu prendre place dans vos vies. Mesdames et messieurs, c'est ici que j'ai fini la vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de ces 3 vidéos. Est-ce que l'église aujourd'hui a échoué ou bien l'église a réussi? Dites-le moi par commentaire. Je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée. Sachez que Dieu gagne toujours. Bye bye et ciao.